si c'était dans ma main, vroom vroom ça freine. Maxi Scoot fait la fête, roule sans peine. Pour chaque virage turbo, jamais de chef. Qui danse, moteur en flamme, Style 6, l'adrénaline coule dans mes veines. Carbure à mort comme un cheval de dame. Sur la route, un roi sans chagrin, sans laine. FLR Max, c'est ce que c'est la bombe. Courbe sinuée, j'accumule les trombes. Chaque démarreur, un tonnerre flou. Sans si tu suis le roi, je m'avoue. Tout temps qui ronronne, les blanches au coin. Y'a rien qui m'arrête comme un lion sans soin. J'fais le tour du bloc, moteur pressé mon coin. Sans ici sous le capot, j'suis loin. Maxi Scoot, la magie opère. Les pièces qui brillent, le bitume en enfer. Sur ma mob, j'enclenche chaque virage fier. Stage 6, FLR, rien n'est clair. FLR Max, c'est ce que c'est la bombe. Courbe sinuée, j'accumule les trombes. Chaque démarreur, un tonnerre flou. Sans si tu suis le roi, je m'avoue. Maxi Scoot, la magie opère. Les pièces qui brillent, le bitume en enfer. Sur ma mob, j'enclenche chaque virage fier. Stage 6, FLR, rien n'est clair. FLR Maxi Scoot, c'est la bombe. Courbe sinuée, j'accumule les trombes. Chaque démarreur, un tonnerre flou. Sans si tu suis le roi, je m'avoue. FLR Maxi Scoot, c'est la bombe. Tant qui ronronne, les blanches au coin. Y'a rien qui m'arrête comme un lion sans soin. J'fais le tour du bloc, moteur pressé mon coin. Sans cesser sous le capot, j'suis loin. Maxi Scoot, la magie opère. Les pièces qui brillent, le bitume en enfer. Sur ma mob, j'enclenche chaque virage fier. Stage 6, FLR, rien n'est clair. Yeah. Yo la team chien Eustache mou. C'est moi, la saladerie qui n'est jamais finie les gars. Aujourd'hui, je vous présente le cylindre Stachys, le plus puissant qui existe, le meilleur qui existe, le plus cher aussi qui existe de chez Stachys. C'est le Stachys FL R sans cesser les gars. R parce que c'est pour les carters RC1, Too Fast, Neo, tout ce qui est avec les goujons externes vraiment élargis. Donc, je vais vous le présenter. Comme vous avez pu le voir déjà, le petit unboxing, je voulais vous le faire à SMR, mais je dis, ah, allez, sa mère, ouais. Donc, je vous l'ai mis avec une petite musique. Maintenant, les gars, je vais vous en parler. Déjà, toujours bien fourni, hein. Bon, normalement, c'est dedans, c'est juste moi, je les ai déjà enlevés. Pochette de joint. Vous connaissez, déjà quand on voit l'écart qu'il y a là, vous comprenez que c'est des gros carters qu'il faut. Là, petite notice de montage, vraiment nickel. C'est en allemand, en anglais, en français et en italien. Et voilà. Donc là, vous avez tout, hein, table des matières, le montage du cylindre, le carburant, ils disent tout comment faire. Normalement, il n'y a pas de galère, tu ne devrais pas te tromper. Bon, c'est quand même réservé à ceux qui ont un minimum de connaissances pour le monter, parce que c'est quand même un cylindre qui arrache, qui vaut de l'argent, donc faut pas faire n'importe quoi pour le monter. Mais bon, logiquement, si tu as les carters C1 ou Too Fast, ça y va tout seul. Moi, par contre, c'est un peu plus galère, parce que moi, je vais l'adapter sur la Sherco. Donc là, il y a vraiment de l'adaptation à faire. Va falloir fabriquer une cale d'embase et compagnie. C'est un travail assez fou. Mais pour ça, je vais laisser 99 Lucian, un préparateur espagnol, faire ça. Donc lui, il a le tour, il a tout le matos pour bien le faire. Moi, si je le fais, ça va être une vraie saladerie, quoi. Ça va être fait au Dremel et tout. Non, non, non. On va faire ça bien. Donc ça, ce sera pour la Sherco, les gars. Vous allez kiffer. Donc vous avez vraiment tout, hein. Tout pour les pièces, les références des pièces pour les commander, s'il faut recommander les goujons, le plot, tout est quoi. Il y a même plusieurs pots de culasse, je viens de voir, 2,9 mm, 3,1 et 3,3 mm, et une culasse pleine à usiner.
Donc ça veut dire vraiment vous pouvez acheter tout ce qu'il faut. Il y a même de quoi mettre les notes. Genre c'est des pages blanches pour écrire tout ce que tu fais. Donc c'est quand même de la frappe atomique. Il n'y a pas à dire. Allez les gars, on va l'ouvrir ensemble. C'est quand même de la patate. Oh, ce petit bruit d'aluminium là, cling, cling, cling. C'est ce qu'on aime. Allez, hop, hop, hop. On laisse ça ici. Voilà, là, 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 là. Déjà, quand tu vois ce genre de cylindre, on dirait un cylindre YZ, frérot. Je te jure. Avec les goujons comme ça externes, le design qu'il a, on dirait vraiment un cylindre YZ. Vous voulez entendre son bruit? Ouais? Allez les gars, je vous mets une petite vidéo du bicylindre Stage 6. Non, Stage 12, vu qu'il y en a deux FLR. Le tout dernier bicylindre que Maxi Scout et RR Product, alias Rémi Ratché, ont fait cette année. Je vous le fais écouter. Donc comme vous avez pu le voir, ça sonne plutôt bien, ça marche plutôt fort. C'est un bicylindre à record. Je félicite Rémi Ratché pour ce projet. En tout cas, tu l'as fait parfaitement les gars. Donc on est sur une base aluminium, 6 transferts, 6 gros transferts, échappement à barrette. Donc ça veut dire on peut se permettre de mettre un échappement très très large. Il y a toujours la barrette pour que le segment il reste fermé. S'il n'y aurait pas de barrette, bah, le segment il s'ouvrirait un petit peu et paf, il se bloquerait dans l'échappement et ça arracherait le cylindre. Donc c'est pour ça qu'on met une barrette à échappement pour pouvoir faire un gros échappement bien large et que le segment il reste toujours fermé et que ça évite de casser et d'arracher le cylindre. Les transferts, c'est vraiment, c'est énorme les gars. C'est énorme. Regardez par rapport à mes doigts. Je rentre mes doigts dedans normal. C'est ouf, 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 ouf. Passage d'eau sur le devant. Comme puis à Joson, les Carter C1, les Too Fast et compagnie. Le système de refroidissement, il est comme ça. Moi, pour l'adapter sur mon M6, bah, j'ai de la chance. C'est que c'est aussi devant sur un M6, mais il faudra adapter la cale pour que ça sorte bien pile poil dans le trou du bas moteur M6. Donc voilà les gars, ça, c'est vraiment du cylindre magnifique. Regardez-moi cet échappement de folie. Bien sûr, je peux rentrer mon doigt normal là, mon doigt normal ici. Ça, c'est un cylindre qui fait entre 36 et 40 chevaux. Les 40 chevaux, normalement, vous y arrivez. Donc, c'est vraiment pas du cylindre à mettre entre toutes les mains. Ça vaut quand même un peu moins de 600 euros. Donc, c'est pour ça, ça a évité de faire n'importe quoi avec. C'est pour ça que moi, j'ai laissé. Et j'attends que Luciane, là, il bosse sur mon bicylindre. Dès qu'il a fini de bosser son bicylindre, je lui envoie ce moteur-là pour qu'il puisse me faire les adaptations et les modifications. Et en même temps, lui pourra le passer au banc d'essai, faire une belle mise au point. Donc logiquement, je devrais récupérer un moteur. Là, on est sur la culasse Aplo orange qui ira parfaitement bien avec la Sherco, les gars. J'ai vraiment hâte de le voir sur la Sherco. Vraiment très très belle culasse, très beau plot. Magnifique. Franchement, on dirait vraiment un cylindre de cross. C'est fou de fou. Ça, c'est vraiment, il est vraiment dans le top 3 des meilleurs cylindres, hein. Je vous le dis franchement. C'est vraiment un des meilleurs cylindres qui existent. Donc, ceux qui veulent le top of the top, je vous conseille le Stage 6 FLR. Après, il y a aussi le modèle Stage 6 RT70 qui existe, qui lui s'adapte plus facilement sur nos moteurs, quoi. Vous avez la cale d'adaptation pour M6, ça monte sur les carters nitro de base. Donc voilà. Pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête, il y a le modèle 70 qui existe. Et il y aura le modèle 95 qui va sortir. Justement, ce sera une base plus ou moins comme celui-ci, mais ce sera pas cette base-là, qui va sortir pour M6. Ça va falloir être patient, mais ça va arriver, les gars. Donc la culasse parfaitement faite, hein. Le piston qui est là, hein. Ça c'est un truc que je vous montre, hein, mais bon, je vais vous montrer quand même. Il y a l'axe de piston, monosegment, graffité un peu en noir.
piston bombé, diamètre 52, bon 51,95 pour avoir la marge d'erreur, mais c'est de la frappe. Code A, donc le segment il est en dessous. On est vraiment sur une bête de course. Si vous voulez le voir en mode monocylindre, j'ai une vidéo les gars du monocylindre Stage 6 RT FLR 100 VS le Stage 12 200 FLR les gars. Allez, je vous mets la vidéo. Comme vous avez pu le voir, le mono, il arrache déjà. Le bicylindre, c'est un peu plus compliqué de partir. Le bicylindre, ça a du mal à partir parce que ça crame la variation, ça crame l'embrayage, ça crame la courroie. Mais une fois que ça part, après, ça prend de la vitesse. Que le mono, c'est des carters faits pour être montés en mono. Donc la variation, c'est de mono et tout. Donc ça watt sec, tu vois. C'est ça le problème des bicylindres, c'est que les carters sont pas prévus pour autant de puissance. Donc ça veut dire toujours, il y a plein de choses qui souffrent derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est sur un truc vraiment carré de fou. Celui qui a fait ce moteur-là, bravo à toi aussi. Je sais que c'est un sponsor Maxi Scoot, mais je vous mens pas que je me rappelle plus du nom. Mais en tout cas, big up à toi frérot, t'as fait un sacré mono. C'est tout ce que je peux te dire. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a la bride spéciale avec. C'est une bride 4 trous, parce que l'échappement n'est pas comme à l'origine. C'est un échappement en 4 trous, donc c'est un peu spécial. Donc il vous passe la bride qui va avec, et après à toi d'adapter ton pot directement derrière. On le range. Maintenant, si vous aimez bien ce genre de bruit, je vais vous faire écouter le bicylindre qui a fait le record en Taïwan, à Taïwan. Vous allez voir, on l'appelle le Stage 12 aussi, mais Made in Taïwan celui-là. Et je peux vous dire qu'il en a dans le caleçon, hein. Allez, je vous laisse regarder ça. Bon bah, comme vous avez pu le voir, hein, ça watt plutôt bien. Les Taïwanais ont fait ça vraiment aux petits oignons. D'ailleurs, je félicite les Taïwanais pour ce projet, pour ce bicylindre et pour ce score surtout. Parce que franchement, là comme on a pu le voir, je crois 5-1 ou 5-3, c'est vraiment un résultat concluant pour ce genre de projet-là, les gars. Maintenant, si vous voulez le voir tourner au banc d'essai, ça vous dit de l'entendre et le voir tourner au banc d'essai? Pareil, quand même, j'ai travaillé ma vidéo avant. J'ai été récupérer quelques vidéos sur le TikTok officiel Stage 6 Racing officiel. Je vous laisse aller liker la page TikTok de Stage 6. Donc j'ai récupéré quelques vidéos, histoire de vous faire ça bien. Donc là, c'est une petite vidéo quand il passe au banc. Écoutez-moi ça. Écoutez juste, hein. Préparez vos oreilles. Comme vous avez pu l'entendre, hein, ça respire plutôt bien. On voit même l'essence qui passe dans la durite qui... Voilà quoi, qui envoie du lourd. Donc ça les gars, c'est le Stage 6 RT 100
FLR. R de Racing. R de R. R de... Tu vois, c'est le R, frérot. Ça va envoyer du lourd. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le mettre sur la Sherco. Je sens que ça va être une dinguerie. Juste, rien que niveau beauté. Rien que niveau beauté. Avec les jantes Falco orange, tout ce que j'ai fait orange détail et cette culasse orange, ça va être magnifique. Et j'ai confiance en Luciane. Il m'a dit qu'il va faire un truc qui marche assez fort. Donc je sais que ça va marcher assez fort. Et cet espagnol-là est très bon quand même. Donc j'ai archi confiance en lui. Voilà, moi j'aime bien donner à ceux qui savent bien faire pour bien faire. Là vraiment, moi j'ai pas le matos pour faire ce genre d'adaptation-là. C'est vraiment une adaptation de folie. Donc on va laisser les personnes compétentes faire ça. On aurait pu demander à Papy, mais Papy il est à la retraite, il veut plus rien savoir. Ça y est, là il est à la piscine, il veut plus rien entendre, ni 2 temps, ni 4 temps, plus rien. Là il veut juste bronzer, vieillir et finir sa retraite. Et je le laisse, je lui souhaite une bonne retraite. Donc on va chercher des jeunes un peu à gauche, à droite, des gens qui sont bons aussi, et puis on leur donne leur chance. Hein. La Sherco, le moteur, c'est Lucien qui me l'a fait. Il n'y a pas à dire, la Sherco, franchement, elle tient, elle roule bien, elle est fiable et elle marche. Donc j'ai archi confiance en lui, les gars. Bon, ça vous dit d'écouter encore une fois un Bicillian? Le Bicillian Stage 12 by Rémi Ratier, avec Fab Bourdilla qui le conduit. Hein, le Fab de la RPC. Petit big up à toi, frérot. Allez, les gars, je vous fais écouter ça. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, hein, le Fab, au calme lui, hein. Fab, tu lui passes tout et n'importe quoi, il le conduit, il kiffe. Donc pour le coup, respect, parce que c'est quand même une machine assez puissante. Il l'a bien géré, il m'a fait plaisir. Bonne évolution, toujours dans le kiff. Et j'espère qu'on se reverra à Lurcy-Lévy, hein. Le 12 ou 13 octobre, il y a un meeting à Lurcy-Lévy. Vu que Scooter Power, les gars, c'est fini. À Salbris, il n'y en a plus. Le circuit ne veut plus qu'on fasse de meeting là-bas. Donc heureusement qu'il y a la Team Art de Arnaud Art qui a géré, il a loué un circuit juste le dimanche. Mais on va faire un sacré meeting. Normalement, je viens. C'est quasiment sûr que je viens, les gars. J'espère que le bicylindre sera fini. Et on va bien s'amuser, les frérots. J'espère que vous êtes chauds. Bon, les gars, voilà, les frérots, vous avez découvert, pour moi, le plus beau cylindre qui existe au monde. T'aimes-moi ça, frère. T'aimes-moi ça, gros. T'aimes-le. C'est le plus beau. Dispo sur maxiscoot.com avec le code salade piémontaise. Je sais, c'est relou. Tous les 15 jours, le code change. Ça me fatigue aussi, les gars. Mais c'est comme ça. Quand vous avez un doute sur le code, quel code c'est en ce moment, vous allez sur mon Instagram, salade93, et je le mets toujours sur le mur de mon Instagram. Donc là, en ce moment, c'est salade piémontaise. Si vous voulez avoir une belle promo, les gars, profitez-en. N'hésitez pas à aller voir aussi les promos sur MaxiScoot. Il y a quand même pas mal de promos. J'ai eu pas mal de pièces tachis à déjà moins 20%, moins 30%. Donc, allez en profiter, les frérots. Et envoyez-nous du lourd. C'est tout ce que je vous demande. Ok? Allez, les gars. La saladerie n'est jamais finie. Je remercie Stachis, MaxiScoot et toute la famille qui me suit sur ce projet. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, Stachis, j'y suis plein. Là, il y a 2 pots Stachis 80-90 en RT. J'ai la couronne Stachis, j'ai boîte à clapet Stachis, j'ai embrayage Stachis, j'ai la chaîne Stachis, j'ai la pipe Stachis, j'ai la cale d'admission Stachis. Bref, je suis stachisisé, j'ai ma casquette Stachis. Qu'est-ce qui va Stachis plus que moi maintenant? Si vous voulez, les gars, ça vous intéresse que je vous présente aussi la boîte à clapet, des pièces comme ça que j'ai là, que je vais monter pour les machines. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît et je vous présente la boîte à clapet V-Force CR, les pipes. Tellement que je suis dans le détail Stachis, j'ai quoi?
J'ai même les embouts de guidon Stachys. Est-ce que tu les as, les embouts de guidon Stachys? J'ai même les donuts Stachys. Est-ce que tu les as, les donuts Stachys? On n'est pas fous Stachys, nous? Allez les gars, la saladerie n'est jamais finie. Mettez-moi un max de commentaires, un max de likes, un max de partage. Envoyez ça à tout le monde, à vos parents, vos frères, vos sœurs, vos potes, même à vos animaux de compagnie. Envoyez ça à tout le monde. La saladerie n'est jamais finie. Et pas merci.